Kevin. Kwa hiyo zinga kanini kalite kali. 주전이가 있어. 그 마사지 좀 되지. Quel partage. Ok. Console ton mélodie, le mauvais parle. Je crois qu'on parle des mamans bénies. Amen. Amen. Dans les explications. Remercie aussi Nathan qui met tout son cœur par rapport à l'explication. Aussi Steve. Amen. Allez, on voudrait passer un moment dans le spirituel. Alléluia. Donc, dans le en français, c'est-à-dire ça, les phrases, ils vont comprendre bien la parole de Dieu, le mot de Dieu. Vous l'avez compris depuis ce matin qu'au Polo Éphèse, eh bien, été entouré d'idoles, entouré de commerce, entouré de tout pour l'église d'Éphèse, a pu rester ici des années pour justement leur parler. Je n'ai cessé, nuit et jour, à vous parler des choses de Dieu. Ce stade, parce qu'ils voyaient le combat des chrétiens, le combat des pasteurs, le combat, eh bien, des petites familles. Et justement, dans la parole de Dieu, et on va prier Dieu, dans l'église d'Éphèse, Paul dit à nos Éphésiens 1 au verset 15, c'est pourquoi moi aussi ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Marchez dans l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Et là, on réalise à travers la parole de Dieu que Paul va employer souvent de fois. Ayez de l'amour en vous. Ayez l'amour de Dieu. Marchez dans l'amour. Ils étaient dans la foi, eh bien, ils croyaient en Dieu, ils avaient abandonné les idoles. Mais il leur fallait l'amour de Dieu dans leur cœur. Mais avant de continuer dans le message, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, on m'a rodé la maroua. Oui, Seigneur. Merci d'avoir ce privilège que nous avons. Amen. Ça fait d'un savourer. Amen. Amen. Et nous voyons l'amour de serviteur de Dieu. Et cet amour-là, lorsqu'on lit eh bien, les 5 chapitres de livre d'Éphésiens, et l'amour de Dieu à travers la bouche de Paul. Et je réalise ces moments que Paul rappelle aux chrétiens qu'ils devaient aimer Dieu, qu'ils devaient avoir de l'amour les uns pour les autres. Il vient avec un discours pour mettre de l'ordre, il vient avec un discours pour rappeler que dans la paix est celui qui était la vérité. Et là, les chrétiens, ils réalisent et ils accrochent aussi au discours de Paul. Mais il va y arriver un moment où ça va compliquer. Et Paul le sait. Alors on a écouté, il va appeler les anciens. Il va leur parler. Faire attention aux loups ravisseurs. Et j'aimerais vous en parler de ces loups ravisseurs. Qui étaient ceux qui ne voulaient pas épargner, eh bien, le troupeau. Et pendant ce discours, je réalise que lorsqu'ils se sont baptisés, et nous on s'est baptisés aussi, nous avons cru en Dieu, nous avons engagé notre foi avec Dieu. Et vous vous rappelez dans le baptême, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que tu es prêt à suivre Dieu dans les bons et dans les mauvais jours? Et comme on savait qu'il n'y avait pas de mauvais jours, on était des nouveaux, on était convertis, on était heureux. Oui, je le veux, je veux suivre Dieu dans les bons et dans les mauvais jours. Et on le savait qu'une vie chrétienne, elle ne pouvait suivre Dieu que par une vie d'esprit, une vie de foi. Parce que l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Amen. La Bible dit dans Romains 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire cet amour pour aimer l'œuvre, cet amour pour aimer Dieu, cet amour pour aimer la parole. Et il n'y avait que le Saint-Esprit qui vous pouvait la déposer dans nos cœurs. Mais malheureusement, pour certains chrétiens, pour certaines personnes, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous.
Dans un autre verset, il dit, vous empêchez l'œuvre du Saint-Esprit à cause de vos coutumes et vos traditions. Et lorsque j'empêche le Saint-Esprit, lorsque je l'attriste, alors cet amour, parfois, il n'est plus dans mon cœur. Et je vis une vie de routine, une vie où parfois, lorsque j'ai plus l'amour de Dieu, alors je peux aimer les choses du monde. Et la Bible dit ça. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Imaginez-vous la parole, comment qu'elle est forte. L'amour du Père n'est point en lui. Et c'est toujours rappelé dans l'amour, toujours dans l'amour. Et Paul rappelait qu'il fallait aimer Dieu, qu'il fallait marcher pour Dieu. Et lorsque on voit le discours de Paul, alors nous allons voir que Jésus avait vu l'œuvre de Paul. Il avait écouté aussi tous ces messages, puisque c'est Dieu qui lui révélait ces messages. Et j'aimerais bien que Steve puisse lire Apocalypse 2 et au verset 4. Écoutez ce qu'il est dit. Et c'est l'une des premières églises que Jean va mentionner, là où on est à Éphèse. Écoutez bien. Ce que j'ai contre toi, mon Seigneur, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Continue. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Tu lis juste le début. Pourquoi Paul disait qu'après mon départ, des loups ravisseurs vont venir et vont pas épargner le troupeau. Il parlait justement de l'œuvre des Nicolaïtes, ceux qui venaient pour détruire, ceux qui venaient pour retirer de la vérité. Mais il rappelle à l'Église, mais ce que j'ai contre toi. C'est impossible de savoir que Dieu a quelque chose contre quelqu'un, puisque Dieu est amour et qu'il nous aime d'un amour éternel. Mais comme Dieu est juste et comme Dieu est vrai, qu'il sonde les cœurs et les reins, Motsol Kaepes, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit pas oublier. Ça arrive d'oublier. Même Jésus a été oublié par ses parents à Jérusalem, tellement qu'il y avait du monde. Mais il parle pas d'oublier. Ça arrive d'oublier des choses. Mais il parle d'abandonner. Et le mot abandonner, allez où ma bouteille d'eau, c'est ta maman, petite bouteille d'eau. Abandonner, c'est quelque chose que j'avais et volontairement j'ai fait ça. Et je suis parti. Et c'est ce que Dieu rappelle à Éphèse. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'as pas oublié, mais tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, mon sol, et j'ôterai le chandelier de sa place, à moins que tu te repens. Et c'est ce que Dieu voulait. Parce que Éphèse, pendant un moment, ils avaient leur pasteur, ils avaient leur chorale, ils avaient le pianiste, guitariste, il y avait le trésorier, il y avait l'assemblée, ils chantaient pour Dieu, ils écoutaient le message de Dieu, mais il y avait un problème, ils avaient plus l'amour de Dieu, il n'y avait plus la vie d'esprit. Et là, Dieu va leur rappeler, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais pourquoi que Dieu rappelle ces mots? Quel est l'amour que Dieu parle? Est-ce que c'est l'amour où je dois aimer mes ennemis? L'amour où je dois pardonner ceux qui m'ont fait du mal? Oui, certes, l'amour de Dieu, c'est ça. Mais l'amour de Dieu, elle est encore plus grande. Vous voulez savoir ce que Éphèse a abandonné? Amen. Amen. Est-ce que vous voulez le savoir? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet amour-là? Cet amour, pardon, que j'ai abandonné, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? C'est si important ce que Dieu a vu, ce que j'ai abandonné, mon premier amour. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13,4. Écoutez bien. L'amour est patient et elle est pleine de bonté. Stop. Qu'est-ce qu'elle est, l'amour? Pleine de bonté. Elle est patiente et pleine de bonté. Mes frères, qu'est-ce que j'ai besoin dans l'épreuve? Dites-le vous. C'est de la patience. Qu'est-ce que j'ai besoin quand tout est contre moi?
quand ma famille est contre moi, quand les problèmes sont contre moi, je dois avoir de la patience et de la bonté. Oui, mais j'ai un problème, je l'ai abandonné. Alors si j'aurais eu ça encore, devant l'épreuve, devant la difficulté, eh bien j'avais cet amour. Et là, je pouvais continuer à marcher pour Dieu. Mais comme je l'ai abandonné, alors j'ai plus de patience et j'ai plus de bonté. Et on le voit aujourd'hui. Ceux qui n'ont plus de patience devant l'épreuve, ceux qui n'ont plus de patience dans les problèmes, ceux qui n'ont plus de patience devant la difficulté. Les dérapages sont là, les erreurs sont là. Et parfois même l'éloignement est là. Parce qu'on n'a plus de patience, on n'a plus de bonté. Et cette bonté-là, on l'avait. On aimait sans intérêt, on aimait sans retour. On aimait parce qu'on donnait, on était rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole de Dieu. Mais il y a un problème. Éphèse était à l'église, Éphèse avait son pasteur, mais elle n'avait plus de patience, elle n'avait plus de bonté. Et lorsqu'on n'a plus de patience et qu'on n'a plus de bonté, alors c'est compliqué de vivre une vie chrétienne sans patience et sans bonté. La patience, c'est une qualité que les chrétiens ont, et les chrétiennes aussi, et les serviteurs de Dieu. La patience, elle porte du fruit. La patience, elle te fait écouter la voix de Dieu. La patience, elle te fait espérer en Dieu. La patience, elle te donne à avoir confiance en Dieu. Les pleins ont perdu la confiance. Plein ont perdu bien cette persévérance aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus cet amour dans nos cœurs. Et elle continue. Qu'est-ce qu'elle fait encore, l'amour? L'amour n'est point envieuse. Stop. Vous avez écouté? Ça veut dire que tant que Éphèse avait cet amour, vous avez vu tout le commerce qui l'entourait, toute la corruption qui l'entourait, tout ce va-et-vient qui l'entourait. Imaginez-vous des milliers de chrétiens qui étaient là au regard, aux portes du monde et aux convoitises du monde. Mais l'amour de Dieu, elle n'est pas envieuse. Ça veut dire que quand tu l'as, tu te contentes de ce que tu as. Amen. Amen. Quand tu l'as, tu es heureux dans l'état où tu te trouves. Tu es heureux dans la disette, tu es heureux dans l'abondance. Quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, alors tu n'envies rien. Je peux vous poser une question? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, juste une minute. L'amour n'est pas envieux, Kadia? Alors si je ne l'ai pas, si je l'ai abandonné, qu'est-ce que je suis? Je suis quelqu'un d'envieux. Et quelqu'un qui envie quelque chose, il va s'acharner sur cette chose-là. Et lorsque tu t'acharnes et que tu as un plan pour quelque chose, alors tu négliges la prière, tu négliges la communion avec Dieu, tu n'as plus de réunion, voire même plus de culte, plus de réunion, parce que la vie de Dieu va te fatiguer, parce que tu as envie quelque chose. Et lorsqu'on envie quelque chose et qu'on n'attend pas que Dieu nous la donne, alors on met notre énergie, on met notre cerveau, on met nos capacités. Et lorsqu'on se met, nous, à envier les choses, alors parfois même on est capable de tourner le dos à Dieu. Et je connais des personnes qui ont tourné le dos à Dieu pour une voiture, pour un camion, pour une caravane. Il y en a qui ont tourné le Dieu pour une renommée, pour avoir un nom sur la terre, pour dire j'ai réussi, je me suis débrouillé sans toi, mon père. Mon frère, tu m'as pas aidé, je me suis débrouillé sans toi. Et il y a comme une amertume qui est rentrée dans nos cœurs et dans nos vies. Mais si j'ai l'amour, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je l'ai, alléluia. Je suis une personne qui est pas envieuse. Je suis une personne qui me rend libre. Amen, qui est Seigneur. satisfait de ce que la main de Dieu donne. Alléluia. Amen. Avoir la paix, un morceau de pain sec avec la paix, qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Il y a combien de temps que tu es devenu envieux? Il y a combien de temps que tu dors avec le matériel? Tu te lèves avec le matériel? Il y a combien de temps que tu te vois une star? Il y a combien de temps que tu te vois beau? Tu te crois un artiste? Parce que tu envies tout! Et c'est ce que Éphèse était en train de faire. Il enviait les Grecs, il enviait les Romains. Il n'avait même plus d'identité. Il ne savait même plus qu'il faisait partie d'une église ou que c'était des rachetés de Dieu. Parce que la convoitise était tellement grande. Voilà, c'est ce que Dieu leur rappelle. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'as plus de patience. C'est que tu n'as plus de bonté. Éphèse, tu envies tout, Éphèse. Tout ce que tu vois, tu l'envies, Éphèse. Fais attention. Attendez, elle continue. Qu'est-ce qu'elle fait encore, l'amour de Dieu? L'amour ne se vante point. Éphèse commençait à se vanter de ses qualités, se vanter de ce que ses mains faisaient. Mais la Bible dit que l'amour ne se vante pas. Tant que j'ai l'amour, regardez,
je reste quelqu'un de simple. Amen. J'écrase pas les autres. Gloire à Dieu. Quand j'ai l'amour de Dieu, je vois les autres plus grands que moi. Amen. Amen. Quand j'ai l'amour dans mon cœur, je reconnais surtout pour lui. Amen. Mais je l'ai abandonné. Et vu que je l'ai abandonné, alors je me vante. J'y arriverai. J'y arriverai. Je continuerai. Je le ferai. Il y a combien de fois le jeu dans ta bouche? À un tel point que tu vois même plus la fierté de ton cœur, la fierté de tes pensées. Parce que tu veux, eh bien, aujourd'hui, vivre une vie où il n'y a plus cet amour en nous. L'amour ne se vend point. Tu t'imagines qu'aujourd'hui, tu rigoles plus par rapport à ce mot? Tu sais ce qu'on est capable de dire aujourd'hui? Reste pas avec eux, c'est des misérables. Reste pas avec eux, ils sont pas comme nous. Quand tu avais l'amour de Dieu, tu disais pas ces mots. Tu avais de la compassion. Amen. Gloire à Dieu. Tu avais de la compassion. Gloire à Dieu. J'aimerais dire un mot de Dieu à chaque fois. Mais voilà, Éphèse a abandonné cet amour. Qu'est-ce qu'elle fait encore, cet amour, Kevin? Elle ne s'enfle point d'orgueil. Imaginez-vous. Imaginez-vous jusqu'à où l'amour elle va. Tant que j'avais cet amour-là, eh bien, je m'enflais pas d'orgueil. Dans la Bible, il y a deux sortes d'orgueil. Il y a gonflé et enflé. Alors enflé, c'est pas de ta faute, on t'a piqué. Et le monde clique sur toi. Mais gonflé, c'est moi. Wow. Mais il met une respiration et c'est moi là. Wow. C'est moi le meilleur. C'est moi que tous les pasteurs remarquent. C'est moi qui compare avec tout le monde. C'est moi que tout le monde connaît. Je me gonfle. Mais ça, c'est parce que j'ai plus l'amour. Quand on n'a plus d'amour et quand l'esprit de Saint-Esprit a dit, attendez-vous à être gonflé. Seigneur, quelle vérité. Amen. Amen. Mais quand on a l'amour de Dieu, Amen. Gloire à Dieu. on vit une vie humble. Amen. On vit une vie d'humilité. Gloire à Dieu. On vit une vie de sainteté. On recherche les choses simples. On aspire aux choses les meilleures. Alléluia. Parce que je enfle pas ma vie d'orgueil. Vous savez, l'orgueil dans la Bible, c'est pas une gourmette et une chaîne. Hein? C'est pas ça l'orgueil dans la Bible. L'orgueil dans la Bible, c'est un homme qui veut vivre sans Dieu, et qui veut réussir sans Dieu, et qui croit qu'il va y arriver sans Dieu, et sans l'Esprit de Dieu, et sans la parole de Dieu. Marcher comme bon nous semble, c'est de l'orgueil, ça, aux yeux de Dieu. Mais lorsque j'ai l'amour de Dieu, le matin, alléluia, le matin, je suis sorti de l'hôtel, et en marchant avec mon café, pour arriver au bus, pendant que je marchais, je disais à Dieu, je te remercie, Seigneur, de ce ton service. Amen. Et quand je suis monté dans le bus, j'ai réalisé le service de Dieu. Amen. Malgré les épreuves, malgré les combats, malgré les difficultés, ce qui compte, c'est notre service. Amen. Et j'ai réalisé pendant un moment que Dieu était tout et en tout et pour tout. Amen. Nous devons marcher avec l'Esprit de Dieu. Nous devons marcher avec la parole de Dieu. Et c'était ça, Éphèse, elle n'avait plus. Elle avait sa place dans l'église, mais elle n'avait plus ses qualités. C'est pour ça que Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que maintenant il y a de l'orgueil dans ton cœur, maintenant tu envies tout, maintenant tu n'as plus de patience, mais tu sais pas, Éphèse, que ces qualités-là, tu en as besoin pour aller jusqu'au bout. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, faites attention, il y a un grand piège. Il semblerait qu'aujourd'hui, si on a notre assemblée, notre pasteur, la vie chrétienne, elle est complète. Tu te trompes. Une vie complète, c'est une vie d'esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Elle continue. L'amour ne fait rien de malhonnête. Ça, Elle ne fait rien de malhonnête. c'est pas écrit ça dans la Bible. C'est toi qui l'as mis, Kevin. C'est écrit ça? Redis-le. L'amour ne fait rien de malhonnête. C'est pas possible. Tout le monde s'adonne. Voilà. Cosa la voce? Gilles n'est pas parler? L'amour, elle ne fait rien de malhonnête. C'est pas possible. N'achtilpe, ce mot-là. Mais qui l'a déjà écouté? Est-ce que Paul pourrait mentionner ça à Éphèse? On sait que c'est dans le livre de Corinthiens, mais on parle de l'amour.
Ça veut dire que quand j'abandonne l'amour, les frères, j'ai pas d'autres mots. Je vis une vie malhonnête, où il n'y a plus de limite, où tout est effacé par un petit billet, où tout est effacé par une petite dîme, où tout est effacé par un petit sourire dans la chorale. Non, mes frères, Dieu sonde les cœurs et les reins. Amen. Amen. Tout est vu devant Dieu. Oui, Seigneur. L'amour, elle ne fait rien de malhonnête. Quand je sais que c'est malhonnête, je dois m'éloigner, les condamner, ces choses-là. C'est ce que Paul rappelle à Éphèse. Condamne ces choses-là. Éloigne-toi de ces choses-là. Mais si j'ai l'amour de Dieu, regardez, qu'est-ce que l'amour de Dieu me dit devant le péché? N'y va pas, ne le fais pas. T'es un chrétien, t'es un enfant de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui fait l'Esprit de Dieu lorsque la tentation est là? Résiste avec une foi ferme. Alléluia. Rappelle-toi des promesses de Dieu. Rappelle-toi de la parole de Dieu. Rappelle-toi que tu es un racheté. Rappelle-toi que tu es un purifié. Rappelle-toi que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Rappelle-toi que tu as un vêtement blanc. Là, ça, il peut plus le dire, je l'ai abandonné. C'est moi qui l'ai abandonné. J'ai jamais plus voulu une vie d'esprit. J'ai voulu une vie d'apparence. J'ai voulu une église et un pasteur. C'est tout. Mais écoutez ce qu'elle dit, la parole de Dieu. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, elle ne cherche pas son intérêt. Ça veut dire que quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, dès que tu te lèves, ta pensée, ton cœur, ton être tout entier, c'est pour l'intérêt de Dieu. Amen. C'est pour l'intérêt de tes frères. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a des frères où ils sont plus avec leur foyer, des ministères qui partent jour et nuit, qui partent des semaines, des mois, qui abandonnent leur famille. Pourquoi? Pour l'intérêt des autres. Pour passer 5 minutes dans une prédication, pour écouter des cantiques, parce que l'amour de Dieu, elle te pousse à chercher l'intérêt des autres. Elle te pousse à chercher l'intérêt de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Elle ne cherche pas son intérêt à elle. Il y a combien de temps que tu cherches ton intérêt? Il y a combien de temps que tu regardes sur toi? Il y a combien de temps que tu crois que tu es aux capacités de toutes choses? Mais ne sais-tu pas que c'est la main de Dieu? Amen. Qui bénit, qui agit? Que c'est la main de Dieu qui conduit? Ne sais-tu pas que notre vie, elle est dans les mains de Dieu et que nous sommes au contrôle de rien? Nous devons chercher l'intérêt de Dieu. Et lorsqu'on a l'intérêt de Dieu, alors nous voulons faire la volonté. Amen. 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 On continue. L'amour, elle ne s'irrite point. Stop. L'amour, elle ne s'irrite point. Alors moi, je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné. Pas de bouche au pasteur. Eric, pousse-moi un petit peu. Manem à l'amour, ce qu'est la vacana. Alors dites-moi. Pourquoi? Parce que j'ai abandonné, moi, déjà mon premier amour. Et normalement, je ne dois pas m'irriter, mais je ne l'ai plus. Je suis un chrétien qui a abandonné l'essentiel. Alors, maintenant, je ne regarde plus ton ministère. Je ne regarde plus que je vais te saluer. Je ne regarderai plus que je vais te détruire. Je ne vais plus regarder si tu fais ton ministère. Parce que je suis hérité. Et parce que je suis hérité, je suis capable de mentir des choses. Je suis capable d'inventer des choses. Je suis capable de dire des choses qui vont me blesser éventuellement. Parce que tu n'aurais pas dû me pousser. Je suis un chrétien, on ne me pousse pas. Parce que je mérite. Mais si j'ai l'amour de Dieu, vas-y, repousse-moi. Non, sans le temps. Ouvre mon corps. Je prie pour toi. Amen. Mais ça, je l'ai abandonné. Il y en a qui disent, j'en ai marre, toute l'année j'ai des problèmes avec tout le monde. T'es sûr que c'est les autres ton problème ou c'est parce que tu as abandonné ton premier amour? Bravo. Oh. Parce que si tu aurais encore l'amour, tu aurais supporté tout ce que les autres. Amen. Amen. Elle continue la parole de Dieu. Shonen. L'amour ne soupçonne point le mal. Mon modèle. Redis le mot. L'amour ne soupçonne pas le mal. Avant,
quand j'avais de l'amour, je croyais. Déjà. Tu sais que Dieu a quelque chose pour toi, je voyais pas le mal. Tu sais que Dieu est rempli d'amour pour toi, parce que j'avais l'amour de Dieu et j'avais de la compassion. Alors je parlais les gens de la vie de Dieu. Alors aujourd'hui, regarde, je l'ai abandonné. Et comme je l'ai abandonné, lui, chrétien, Seigneur mon Dieu. Vous voyez pas qu'il est faux? Lui, pasteur, mon Dieu, mon Dieu. Laisse tomber, c'est pas un pasteur. Je soupçonne le mal. Et je me retiens dans les mots. Parce qu'à souvent de reprises, on a essayé de détruire nos foyers. À souvent de reprises, on a essayé de détruire des maisons. Parce qu'on a soupçonné le mal, sans témoin, sans preuve. On a fait mal à des dizaines et des dizaines de foyers. On a fait mal à des familles. On a blessé des familles. Parce qu'on soupçonnait le mal. Et qu'on voyait le mal partout. Oh, quelle importance que Eiffel devait reprendre son premier amour. Quelle importance pour Eiffel de reprendre son premier amour. Quelle importance. Elle continue. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Stop. Achoulet. Achoulet, ça roule pas. Sauf. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Ça veut dire que quand j'avais l'amour de Dieu, quelqu'un qui vivait une injustice, j'étais pas d'accord parce que Dieu est juste. Parce que Dieu est vrai. Parce que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront justifiés. Mais maintenant, j'ai plus cet amour à Sholem. Jacques-Kevin, s'appelle. Mais elle se réjouit de la vérité. De la vérité. Gloire à Dieu. Nas, tu m'as fait quelque chose il y a un petit mois. Tu m'as mal parlé. Et puis j'ai rien dit. Mais j'avais plus l'amour de Dieu. Mais j'ai écouté qu'on est rentré chez toi et qu'on t'a tabassé dans les coups à toi et toute ta famille. Eh ben, je me suis réjoui. J'étais heureux de savoir qu'on t'a fait du mal. J'étais heureux de savoir qu'on t'a blessé, qu'on t'a humilié. J'étais heureux de savoir que t'as pleuré avec ta femme et tes enfants. J'étais heureux. J'étais heureux de l'injustice. J'étais heureux de ce que tu as subi. J'étais heureux de ce qu'on t'a fait. Et voilà ce qui se passe lorsqu'on n'a plus l'amour de Dieu. On est heureux de l'injustice. Mais on ne doit pas être heureux de l'injustice. On doit prier pour ceux qui sont dans la persécution. Prier pour ceux qui sont dans les problèmes. Mais on se réjouit de l'injustice. Et ça, devant Dieu, Dieu n'est pas d'accord. Elle continue la parole de Dieu. Écoutez. L'amour, elle excuse tout. Sans Achounen, qu'est-ce qu'elle fait l'amour? Elle excuse tout. Pas possible. Ça veut dire que quand j'avais l'amour de Dieu dans mon cœur, je faisais quoi? J'excusais tout le monde, c'était pas grave. Ce qui comptait, c'était l'œuvre de Dieu. Ce qui comptait, c'est que Dieu te sauve. Ce qui comptait, c'est que Dieu nous bénisse, que Dieu nous sauve ensemble. Mais je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Tisque, pardon. N'acheti ma manga total, pardon. Je peux pas t'excuser. Tisque, pas la soquette dans ma gueule. Makodonaya malobayo. Manaima kamimo tisque. Manaima. Donc je peux pas t'excuser. Seigneur. Amen. Justement, il va le rappeler à Eiffel. Ayez de la bonté les uns envers les autres. On peut excuser quelqu'un même s'il s'est trompé, oui, quand on a l'amour de Dieu. Même si c'est un mot fort, l'amour de Dieu, elle nous donne à excuser. Achounen, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle croit tout. Pas possible. Avant, quand je l'avais, je croyais à tout. Les prophéties, les révélations, la parole de Dieu. J'avais de l'espérance. Je croyais que Dieu allait faire quelque chose pour ma vie. Je l'ai abandonné. Tyson, fais-moi que Dieu m'aime. Non, Tyson. C'est comme il m'a lancé la carte Tyson. Fais-moi que ça. Non, Tyson, j'ai passé trop de problèmes, trop de difficultés. N'achtilpe tes camel modèle. N'achtilpe. Masakodo, que j'avais plus mon premier amour, Tyson. Bah si, je l'avais.
Quel maguet pas le palais. Merci, Père, c'était le monde de Dieu qui t'attendait. Voilà pourquoi on y va dans les jours, dans nos cœurs, dans nos vies. C'est malais, on l'a vu. Dixon, prenez les Bibles là. L'amour, elle espère tout. Oh Seigneur. Prenez amen. Amen. Prenez amen. L'amour, elle espère tout. Et Éphèse n'espérait plus rien, puisqu'elle était entourée de tous ceux qui faisaient croire qu'elle avait réussi. Et tout est en ruine, abyesse. Et le monde nous fait espérer rien du tout. Il n'y a que l'amour de Dieu qui nous fait espérer en Dieu. Parce que Dieu est éternel, Dieu est vivant, Dieu est vrai. L'amour, elle espère tout. Attends-toi encore à Dieu. Amen. Nous sommes à Pédel. L'amour, elle supporte tout. L'ouvre Dieu. Elle ne laisse pas parler. Elle supporte tout. C'est pas possible. Non, 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 non. Il y a des choses que tu peux supporter. Il y a des choses que tu ne peux pas supporter. C'est pour ça que je prends des cachets pour dormir. C'est pour ça que j'ai rentré dans la dépression. C'est pour ça que j'ai rentré dans l'angoisse. C'est pour ça que j'ai des pensées suicidaires. C'est pour ça que je veux abandonner ma vie chrétienne. C'est pour ça que je veux abandonner le ministère. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Elle ne laisse pas les Kevin. Elle supporte tout. Alors, quand j'ai l'amour de Dieu, je supporte tout. Gloire à Dieu. Les blâmes, les mauvaises renommées. Je supporte eh bien tout ce que les gens disent, le mal qu'ils m'ont fait, l'injustice qu'ils m'ont fait. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, elle me donne à supporter. Et elle ne supportait plus rien. Éphèse ne supportait pas de rester quelques jours sans travailler. Éphèse ne supportait pas quelques jours tant qu'on lui dit pas bonjour. Et il y a des gens comme ça. Si tu les vois pas pendant 2-3 jours, ça y est, ils parlent sur toi. Ça y est, t'es le mauvais pasteur. Ça y est, t'es le mauvais chrétien. Parce qu'ils ne supportent plus rien. Ils ne supportent plus rien dans leur foyer. Ils ne supportent plus rien dans leur travail. Ils ne supportent plus rien dans leur vie. Et ils vivent aujourd'hui des profondes dépressions. Parce qu'ils ne supportent plus rien. Mais quand on a l'amour de Dieu, on supporte tout. On espère tout. On croit tout. Allez, on termine. L'amour ne périt jamais. Alléluia. L'amour, il ne périt jamais. Voilà pourquoi que Dieu rappelait à Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi. Ça veut dire que Éphèse et nous aussi, il y avait une mémoire. Et cette mémoire-là, elle nous rappelle où on est tombé. Je me rappelle où j'ai tombé, Steve. Je me rappelle où j'ai tombé. J'ai tombé quand t'as pas voulu me défendre. Et que tu m'as laissé tout seul. Et que j'espérais que tu sois là à côté de moi et que tu parles avec moi. Mais parce que tu ne l'as pas fait, je me rappelle, j'ai eu de la haine sur toi, Steve. J'ai eu de la colère sur toi, Steve. Et cette colère-là, elle a empêché le Saint-Esprit de déverser l'amour de Dieu dans mon cœur. Cette haine et cette amertume-là, Steve, elle m'a empêché d'obéir à la voix de Dieu. Alors je me rappelle où j'ai tombé. Et chacun d'entre vous, vous vous rappelez où c'est que vous êtes tombé. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Pratique tes premières œuvres. Sinon, mon chose, je viendrai et j'ôterai le chandelier de sa place. Mes frères, pardon, je crie, Naz, excuse-moi. Hein. Vous savez pourquoi que tout est en ruine par rapport aux églises et par rapport aux monuments? Je ne parle pas des chrétiens. Et qu'il ne reste plus rien. J'en ai parlé avec Steve, parce que Dieu est venu ôter son chandelier. Et voilà pourquoi vous voyez des ruines. On est beau aujourd'hui. Mais si Dieu retire son chandelier, on sera que des ruines. Des chantiers abandonnés. Des foyers malheureux. Des gens participant à l'église, mais malheureux. Parce qu'il viendra prendre son chandelier. Mais si ce matin, Dieu a donné l'occasion à Éphèse, il nous la donne à nous aussi. Amen. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Pratique tes premières œuvres. Dans la simplicité. Il y en a qui croient qu'il faut se repentir simplement quand on a péché. Oui, c'est le point capital pour revenir à Dieu. Mais on peut demander pardon à Dieu même pour avoir abandonné son amour. Parce que je l'ai abandonné. Bonne Pamela Dieu ce matin.
Qui voudrait reprendre l'amour de Dieu dans sa vie, dans son vie? Vas-y, Chauvin, mais comment? Alléluia. Amen. 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 Alors venez, on va prier ensemble. Amen. 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 Alléluia. On va prier le Seigneur.